Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est sur la troisième vidéo dédiée du coup au Pellicase. Dans les deux vidéos précédentes, on a parlé et de la Pellière 1535 et de la Pellière 1615. Cette fois, on va s'attarder sur un détail qui peut être assez important lors du choix de votre Pelli. Que choisir entre un intérieur trackpad ou un intérieur diviseur rembourré? Alors déjà, le diviseur rembourré, il arrive de manière très classique, comme ça, un espèce de rectangle en mousse. Tout est prémonté et vous avez ensuite des scratchs. Ça ressemble vraiment au sac photo qu'on a l'habitude. Ça permet d'être hyper amovible grâce à ces scratchs. Même en cours de voyage, si vous avez des choses à modifier, vous enlevez le scratch, vous le mettez autre part ou dans votre sac à dos. Ce que j'apprécie aussi, c'est ces petites lanières ici à scratch. C'est-à-dire que si jamais vous ouvrez votre valise à la verticale et que votre objectif est ici, il sera sécurisé par ce petit élastique et empêchera votre objectif tout simplement de tomber comme ceci. Et ça, c'est un petit détail qui personnellement me plaît bien. Pour le trackpad, vous allez arriver avec un petit peu plus de boulot. Vous avez l'armature globale qui sera très facile à glisser dans votre valise. Tout arrive à plat, mais vous avez l'armature globale qui entourera l'intérieur de votre valise qui arrivera déjà prémonté, vous aurez juste à mettre un petit clip. Mais ensuite, vous allez avoir un petit peu plus de boulot quand même. Donc comme je le disais, le trackpad est livré avec des morceaux plats comme ceci, que vous devrez découper du coup en fonction des choses que vous avez à mettre dedans. Alors attention, c'est vraiment très simple à faire. Vous avez le petit cutter qui rentre dans le trou, vous tirez, ça découpe. Ensuite, tout bête, vous avez une petite partie métallique que vous glissez dans un trou d'un côté et dans l'autre. Il y a même le petit ruban rouge si jamais vous avez besoin de l'enlever, mais c'est très simple. Une fois que c'est découpé, c'est vraiment très simple à mettre aussi. Mais ça demande, c'est sûr, un petit peu plus de boulot. Il faut prendre les mesures avec un mètre pour bien découper les choses en fonction de votre matos, que vous allez mettre, les prévisions, etc., etc. On va passer maintenant dans la partie la plus difficile. Que choisir entre les deux, entre du coup la version trackpad ou la version diviseur rembourré. Je ne vais pas vous donner de solution miracle. Je vais plutôt essayer de vous donner des points de comparaison qui vont faire pencher ou non, suivant votre profil, suivant l'utilisation que vous allez en avoir, soit pour l'un, soit pour l'autre. Même si, qu'on se le dise, c'est pas non plus irrévocable, c'est-à-dire que vous pouvez aussi commander plus tard un trackpad ou un diviseur rembourré en fonction des besoins que vous allez avoir. Mais c'est sûr que quand on fait son premier achat, on a envie de choisir le bon. La première comparaison que j'ai à vous faire, ça va être le volume. Le volume, pourquoi? Parce qu'en fait, le diviseur rembourré, à comparaison du trackpad, c'est minime, mais le diviseur est plus épais. C'est-à-dire qu'il va prendre plus de volume à l'intérieur de votre Pelli. Ça veut donc dire que vos objets seront mieux protégés, mais que vous faites aussi une concession un petit peu sur les choses, sur le volume de choses que vous allez mettre dedans. Parce que cette armature, que ce soit rembourrée ou en trackpad, elle va déjà faire tout le tour de la valise. C'est-à-dire que ce diviseur rembourré va prendre plus de place sur tout le contour de la valise et aussi entre vos objets. À l'inverse, le trackpad, d'ailleurs, j'ai dit trackpad depuis le début de la vidéo, non? Donc c'est un trackpack. À l'inverse, le trackpack va être moins volumineux, encore une fois, sur toute la valise, mais va paraître plus fragile. Il va sembler un petit peu quand même plus fragile que quelque chose en mousse qu'on va pouvoir mettre n'importe où. Je vais pas essayer de le tordre, mais c'est fait quand même pour être prédécoupé. C'est de la mousse qui est quand même plus fine. C'est un plastique qui est à l'intérieur, je suppose. Donc à l'intérieur, ça c'est sûr que ça fait le job. Mais je pense que c'est quand même un petit peu plus fragile que le côté vraiment très moelleux du diviseur rembourré. Le deuxième point de comparaison qu'on va aborder, ça va être la mobilité. Comme on l'a dit précédemment, dans le diviseur rembourré, vous aurez des scratchs. Vous pouvez l'enlever, le remettre, le descratcher, enlever des scratchs, c'est infini et illimité. Et ça, c'est quand même pas mal. Si jamais vous avez besoin de changer de matos, si vous voyagez pas toujours avec le même matos, c'est un plus. À l'inverse, le trackpack va être un petit peu moins mobile. Attention, vous pouvez toujours les enlever. Donc, comme on l'a vu avec les petites choses métalliques ici, et on est sur quelque chose qui est moins amovible, moins mobile. En général, si vous voyagez toujours avec le même matos, c'est sûr que c'est une option parfaite parce que ça prend moins de place, c'est hyper bien protégé. Du coup, vous pourrez mettre encore plus de choses dans votre Pelli avec une petite concession sur la mobilité. Ensuite, le dernier point de comparaison que je peux aborder, et j'en ai déjà un petit peu parlé, ça va être la mise en place.
Vous aurez vraiment un petit peu plus de boulot avec le trackpack, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment placer vos objets, d'être sûr que vous n'allez pas changer de matériel entre-temps, de tout prédécouper, de tout placer, de mesurer, de mettre les petits trucs et après, c'est destiné au fait que ça ne bougera pas. Tandis qu'avec la version diviseur rembourré, c'est limite prêt à l'emploi, c'est-à-dire que vous mettez la mousse, vous mettez 3 scratchs et en 3 secondes, vous êtes parti. C'est de l'ordre d'un peu plus du détail, mais je sais que ça peut aussi intéresser en fonction des caractères de chacun et de comment on aime s'organiser. Voilà un petit peu pour le tour que je voulais faire avec vous du coup entre ce diviseur rembourré et le trackpack. J'espère que ça vous aidera dans votre décision lors de l'achat de votre Peli. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je surveillerai tout ça pour vous répondre le plus justement possible. Et on arrive, je pense, à la fin de cette série de vidéos. Peut-être que dans les commentaires, vous aurez d'autres idées sur des choses que vous voulez aborder sur ces Peli Case. En tout cas, moi, ça me sera utile parce qu'à chaque fois que je mets une Peli en story, on me pose des questions. Cette fois-ci, vous avez toutes les infos dans les vidéos. Je répondrai toujours, bien sûr, mais regardez les vidéos avant. Je vous dis donc à très bientôt. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo.